Bienvenue dans ton tirage de cycle pour cette année 2025. Si tu as accès à ce lien, c'est que tu fais partie de mes abonnés privilégiés. Et du coup, pour cette nouvelle année, j'ai décidé de te faire ce cadeau, un tirage en fait où j'utilise les 4 saisons. Et on va travailler du coup sur ce qui va se passer au niveau de tes émotions dans les saisons qui viennent, qui arrivent pour l'année 2025, et on va aussi voir ce que tu vas travailler sur l'année en cours, sur toi. Ça peut être au niveau émotionnel, mais c'est aussi un travail plus de développement personnel qu'autre chose. Du coup, on va commencer avec le tirage qui va parler du coup de la saison de l'hiver. Donc pour cette saison de l'hiver, tu vas devoir te concentrer un petit peu plus sur ton ouverture aux autres. Tu vas aussi te connecter à tout ce qui est enseignement. Tu vas devoir aller chercher un petit peu ce que les autres peuvent t'apporter et ce que toi tu vas pouvoir aussi apporter aux autres. Tu vas transmettre, mais tu vas aussi recevoir, apprendre pas mal de choses. En tout cas, je t'invite à le faire. Si c'est pas dans ton optique, va un petit peu au contact, va essayer de voir ce que les autres peuvent t'apporter en plus, pour pouvoir t'aider en fait à t'équilibrer, à équilibrer tes projets et vraiment à t'assurer aussi une meilleure base. Tu vas me dire, je parle toujours de projet. Quand je parle de projet, parce que je l'explique rarement, je parle pas que de projets professionnels ou de projets créatifs que tu peux avoir. Je parle aussi de projets dans ta vie sentimentale ou de projets dans ta vie financière ou de projets aussi de simplement parce que tu te questionnes et du coup tu travailles là-dessus. Du coup, je mets toujours le mot projet parce que ça englobe en fait tous les domaines. Et tu vas me dire, oui, mais alors, c'est quoi le projet, par exemple, sur un plan sentimental? Sur un plan sentimental, on a la carte union, et du coup, elle nous parle d'association avec les autres, de se lier avec les autres, et du coup, c'est peut-être aussi d'oser, pour certaines personnes, de se mettre officiellement en couple avec quelqu'un, ou aussi peut-être d'oser donner sa chance à quelqu'un, parce que tu as pu être déçu par le passé, et du coup, tu t'ouvres plus aux autres, et il va falloir que tu apprennes et que tu dépasses un petit peu les blocages, parce qu'il faut que tu apprennes que tout le monde n'est pas pareil, que toutes tes relations ne sont pas pareilles, et que c'est à toi aussi de trouver l'équilibre dans ta vie personnelle et dans ta vie sentimentale. Maintenant, on va parler, ça c'est vraiment sur la période de l'hiver, mais cette période de l'hiver, on parle aussi de cassure et de période d'hibernation. La période de l'hiver en tarologie, ou comme dans les oracles, tu le sais peut-être déjà si tu pratiques, c'est souvent des périodes où tout est gelé, où tu es en hibernation et du coup, il n'y a pas grand-chose qui avance. Du coup, on peut se dire aussi que tu as traversé toute une période où en fait beaucoup de choses ont été bloquées, beaucoup de communication, soit tu as eu une rupture sentimentale, soit il y a quelque chose dans ton couple qui a été un peu fracturé, ou un équilibre que tu as perdu dans ton couple. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un équilibre que tu as perdu avec la personne avec qui tu es, mais ça peut être un équilibre que tu as perdu toi dans ton centre, qui fait que tu es déstabilisé dans ta vie de couple. Du coup, il y a pas mal de choses qui se remettent à niveau. On parle pas de rupture avec quelqu'un forcément. On parle aussi de se remettre soi. Quand on vit avec quelqu'un, on évolue chacun. Des fois, on évolue chacun de son côté, des fois, on évolue ensemble. Et quand on évolue des fois chacun de son côté, il faut aussi se réajuster l'un avec l'autre quand le couple va bien et quand la communication est bien installée, bien entendu. Et si c'est le cas, en fait, tu as simplement un réajustement à faire et un équilibrage à faire pour cet hiver. Apprends de tes erreurs, apprends de ce que tu n'oses pas dire, communique, ouvre-toi. C'est vraiment pour cette période d'hibernation, le côté de la communication qui a été un peu cassé et un peu rompu. Ton rapport en fait aux autres cet hiver n'est pas forcément le plus évident. Du coup, maintenant, on va passer à la période du printemps, qui est aussi une période de renouveau, mais là, on va s'atteler uniquement à la saison du printemps. La saison du printemps, même si c'est le renouveau, que ça bourgeonne et qu'il va y avoir des nouvelles choses, tu vas être dans un équilibre qui ne sera pas forcément évident avec la carte création, parce qu'en fait, la carte création a un double sens.
Elle a un sens dans mon jeu qui est la créativité, tout ce que tu peux mettre en place, etc. Mais c'est aussi une carte qui parle de tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce que tu ne connais pas et tout ce qui t'échappe. Donc au printemps, tu es dans une période de renouvellement de choses. Tu as travaillé suite à l'hiver, tu as une ouverture qui s'est faite. Tu as aussi libéré tes croyances, tu t'es déconditionné. Ça c'est super, sauf que même si tu as libéré ta créativité, etc., il y a quand même une phase un petit peu obscure que tu vas pas forcément maîtriser et qui sera pas forcément évidente en fait à intégrer. Le renouveau que tu attendais, les ouvertures et l'acceptation de ce que tu as posé va s'installer. Ça va être super, mais il y a quand même une phase qui va pas forcément être évidente à vivre. Déjà parce que tu as certainement tout chamboulé dans ta vie. Du coup, tu es sur des bases où tu n'es plus sur une zone de sécurité, tu n'es plus sur une zone de confort, si tu préfères le mot confort. Moi, je préfère le mot sécurité. Tu vas être sur des bases nouvelles, des nouvelles croyances. Tu vas être sur des nouveaux chemins. Tu vas être dans une nouvelle atmosphère aussi. Et du coup, cette nouvelle atmosphère, bah, c'est pas dans tes habitudes. Du coup, tu dois réapprendre les codages, tu dois repositionner tes limites, tu dois te repositionner toi aussi. De toute façon, on se repositionne quasiment tout le temps et en permanence, surtout quand on travaille sur soi. Du coup, le printemps va être un peu sur les deux. Ça va être une fois génial parce qu'enfin, les choses vont s'ouvrir, tu vas enfin avancer, évoluer. Et en même temps, il y a ce côté où tu vas te sentir un peu décontenancé parce que tu n'auras pas tes habitudes, voilà, tu seras un peu chamboulé. Pas de la même façon que ce que tu es en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas un chamboulement parce que tout change et tout bouge. Il y a un chamboulement parce que tu dois à nouveau créer ta zone de sécurité, à nouveau ta zone de confort. Et tu dois à nouveau déterminer tes limites, que ce soit avec les autres, que ce soit dans ton couple, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans ta vie perso intime de développement personnel. On arrive du coup à la saison de l'été. L'été, les ouvertures vont continuer. Ça va être assez sympathique. Et ça va être des ouvertures qui vont se placer sur du long terme. Ça veut dire que là, on n'est plus dans l'attente comme on l'a été dans l'année précédente et à peu près de l'hiver jusqu'au printemps. À partir de l'été, il va y avoir vraiment de grandes ouvertures. Et ça va être sur quelque chose où tu as mis des bases, tu as appris beaucoup de choses, surtout entre l'hiver et le printemps. Tout ce que tu auras mis en place, tout ce que tu auras travaillé, tout ce que tu auras rééquilibré dans tous les domaines de ta vie, vont t'ouvrir de nouvelles perspectives, et même les choses qui t'ont échappé, qui sont pas forcément sympathiques, tout ce que tu auras posé de toute façon va durer. Donc même si tu as peur, même si tu es un peu chahuté par des choses, même si tu te sens pas en sécurité, même si tu te poses 10 milliards de questions en te disant ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait, est-ce que je dois retourner dans le passé, pas retourner dans le passé, finalement je retourne pas dans le passé parce que finalement je suis mieux aujourd'hui. Bref, c'est pas la peine de te poser des questions puisque tout ce que tu auras mené jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à cet été, sera fait pour durer. Ça veut dire que les nouvelles bases que tu as installées sont durables. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, ça nous ramène à la saison de l'automne, puisqu'on termine l'année 2025, on rebascule du coup vers l'automne, et la période de l'automne, ça va être après le côté où tu auras installé tes bases qui vont durer relativement longtemps. Tu vas pouvoir vivre des expériences, tu vas pouvoir expérimenter davantage ce que tu viens de mettre en place. Tu vas pouvoir aller vers de l'expérience très enrichissante, ce qui te permettra l'année d'après, donc en hiver, pas de 2025, mais en hiver 2025-2026, ce qui va te permettre de pouvoir installer, de pouvoir former, de pouvoir transmettre tout ce que tu as appris entre 2024 et 2025. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle. Ta vie, en fait, va pouvoir se réinstaller. On est dans un cycle, dans un nouveau cycle. C'est pour ça que beaucoup de personnes vivent des chamboulements là depuis quelques années, et surtout depuis 2024. 2025, c'est vraiment l'installation des bases, le vivre pleinement, s'installer, se poser, mettre ses limites, voir ce qui peut te faire évoluer, retirer tout ce qu'on veut plus du passé. C'est vraiment un cycle, une année 2025 où tu ne retourneras pas en arrière. Voilà.
Et si tu as tendance à vouloir retourner en arrière, fais attention parce que tu vas te déséquilibrer et ça te posera quand même des soucis. À chaque fois que tu voudras retourner en arrière, tu verras que tout se bloquera et on te dira bah non, tu retournes pas en arrière parce que c'est fini. Le passé est terminé et du coup tu pars vraiment sur quelque chose de complètement nouveau qui va te réouvrir et c'est ça l'année 2025. C'est l'installation de ce nouveau cycle qui va durer quand même pendant un certain temps. Puisqu'on a la carte longévité, on a la carte aussi expérimentation et de l'expérience. Du coup, tu vas expérimenter des choses, tu vas apprendre pas mal de choses. Pour ceux qui sont même célibataires ou en changement de relation, il faudra peut-être attendre le printemps et l'automne, pas le printemps, il faudra attendre plutôt l'été et l'automne, pardon, pour pouvoir vraiment créer des nouvelles relations durables. La période du printemps, tu auras des ouvertures sur un plan sentimental si tu es célibataire, mais ça peut être des choses style des rencontres, des flirts, des plans. Compris. Voilà, ça sera des nouvelles expériences, des trucs qui peuvent être assez fun, mais pas forcément des choses dans la durabilité. Par contre, entre l'été et l'automne, là, tu seras dans quelque chose de plus durable si tu veux construire une relation plus sérieuse. Donc, si tu es dans les demandes de rencontres sentimentales, compte plutôt vers l'été et l'automne 2025. Désolée de t'annoncer ce genre de nouvelles. Donc, en résumé, cette année 2025, je t'ai fait un petit peu la base de l'année par les saisons, la période de l'hibernation que tu vas vivre, la période de renouveau qui va être sympa mais qui sera en même temps un peu encore déstabilisante. Tu vas me dire mais punaise, on est toujours en période déstabilisation et c'est pas faux, on l'est depuis un bon moment et ça va continuer. Par contre l'été, la bonne nouvelle c'est que tu vas te rendre compte que ce que tu as mis en place c'est pour du long terme et ça c'est super. Et la période de l'automne qui est des fois une période où tu aimes aussi te dépouiller, où tu libères aussi tout ce que tu veux plus. La bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir t'appuyer sur tout ce qui est tes expériences, tes nouvelles expériences. Et du coup, tu vas pouvoir avancer et évoluer. Pendant toute cette année 2025, il va quand même y avoir une énergie qui sera un peu cachée. Il y a pas mal de choses qui vont t'échapper en fait. Tu vas me dire, mais tous les ans, il y a des choses qui nous échappent, et tant mieux. On ne maîtrise pas toujours tout. Là, toi, ce que tu vas maîtriser, c'est vraiment tes périodes de changement, tes périodes de stabilité, tes périodes d'installation sur tes bases, de ce que tu veux toi, pour toi, dans ta vie. Et ce qui va venir un peu autour, c'est-à-dire les influences extérieures des autres, de tes relations extérieures, etc., viendra te perturber, mais si tu restes sur tes bases, si tu restes sur tes fondements et tes fondamentaux, si tu libères tes anciennes croyances et que tu vas vraiment plus dans l'installation de tes bases pour avoir confiance en toi et pour être sûr de ce que tu veux pour toi dans ta vie, tu verras que du coup, tout ce qui est un peu les influences extérieures qui te perturberont, hein, ça je vais pas te mentir, ne te dévieront pas de ton chemin. Et ça c'est hyper important. Donc prends pour 2025 et tu as déjà commencé à prendre des décisions en 2024 qui vont continuer en 2025, ne flanche pas, même si autour tu as des trucs pas très sains, trucs machin, dégage le toxique, reste vraiment sur tes bases à toi, sur tes fondamentaux à toi, ce que tu ne veux pas pour toi, tu le dégages. Voilà, et ça c'est mon ordre pour 2025. Si tu peux faire ça toute l'année, ce sera génial. Ensuite, j'ai fait un tirage pour faire le cycle un peu de l'année, de ce que tu vas travailler cette année, sur l'année globale. Toute l'année, donc on va travailler sur l'alignement, j'en ai parlé tout à l'heure et j'en parle encore aujourd'hui. Tu vas être aussi sur le fait d'apprendre à te connaître davantage, ça veut dire que tu vas vraiment travailler encore plus sur toi. Tu vas vraiment travailler de plus en plus cet alignement entre l'image que les gens perçoivent de toi et ce que toi tu vois réellement de toi. Tu vas devoir, en fait c'est pas que tu vas devoir, tu vas recalibrer ta posture, tu vas commencer un peu à voir ce qui est bon pour toi et tu vas aussi commencer à montrer un peu plus de toi aux autres et du coup les autres auront une image qui ne sera plus biaisée de toi. Donc on va dire que tu vas réaligner un petit peu toutes tes facettes et ça va durer toute l'année 2025 et je peux même te dire que ça va continuer sur du 2026. Tu vas dans ton alignement travailler aussi sur un équilibre que tu cherches, une harmonie que tu cherches, qui sera pas parfaite, mais comme dans tout équilibre, il y a du positif et il y a du négatif, donc tu vas vraiment travailler sur ce côté de savoir ce qui te convient
de savoir ce qui ne te convient pas, et ça va s'accentuer. Ça veut dire qu'avec le temps, tu vas savoir d'emblée ce que tu ne veux pas, d'emblée ce que tu veux, et tu ne vas plus t'imposer des choses qui ne te ressemblent pas. Et ça, c'est le concept de 2025, et ça va être top. C'est que tout ce que tu ne veux pas, tout ce qui ne te concerne pas, tout ce dans quoi tu ne te reconnais pas, tu n'iras pas, tout simplement. Tu vas chercher davantage de symbolique. Tu vas vraiment tu vas être tourné sur toi, sur tout ce qui est symbolique pour toi, tout ce qui est important pour ton équilibre. C'est pas parce qu'on travaille sur soi, sur son équilibre, qu'on ne pense pas aux autres. Je pense que le fait d'être en harmonie avec soi, d'être en équilibre avec soi, d'être aligné avec soi, te permet justement une relation aux autres beaucoup plus saine. Et du coup, tu seras beaucoup moins influencé. Tu influenceras forcément les autres aussi de par ta nature, mais tu n'imposeras pas. Tu ne devras pas te battre pour imposer qui tu es ou pour imposer ta vision de la vie, ta vision des choses. Tu auras éliminé tout ce qui est entourage qui ne veut pas te voir tel que tu es. Et c'est un peu le travail de 2025. Si tu ne peux pas virer les gens tous toxiques autour de toi, hein, parce qu'on ne peut pas non plus se séparer de tout le monde, soyons honnêtes, tu vas savoir t'en protéger d'une façon un petit peu plus manipulée, je vais dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment le terme que je veux utiliser, mais tu vas savoir utiliser des masques, tu vas savoir comment dire, prendre du recul sur les situations, et tu vas de toute façon être obligé de prendre du recul sur ce qu'on te dit, et tu vas devoir apprendre aussi à relativiser ce qui est dit. Si toi, tu te sens en harmonie dans tes symboliques, dans ton équilibre personnel, dans ta vie en général, tu verras que toutes les personnes qui veulent t'influencer, que ce soit au boulot, que ce soit dans ton couple, que ce soit même avec tes enfants, avec tes parents, toutes les personnes qui t'entourent, tu vas pouvoir vraiment savoir affronter les choses. Au plus tu vas être dans tes vrais symboliques, au plus tu vas être dans ton vrai toi, au plus tu vas être en harmonie avec ce que tu veux, avec ce que tu veux plus, bah, au moins les gens arriveront à te toucher et à te déstabiliser. Et c'est ça que tu dois en fait retenir pour l'année 2025. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette guidance qui aura duré un bon moment. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des retours à faire, tu peux m'envoyer un message. Je te dis à très vite dans les newsletters et sur mes réseaux sociaux et pour de nouveaux tirages. Prends soin de toi. Bye!